Les Ivoiriens appelés aux urnes ont choisi leur maire et leurs conseillers régionaux le samedi dernier. La CEI, Commission électorale indépendante, a livré aujourd'hui les derniers chiffres du vote. Ce mardi marque donc la fin de la proclamation des résultats à l'issue des élections couplées régionales et municipales. À l'instar des hommes, elle fabrique des chaussures. La cordonnerie est de plus en plus exercée aujourd'hui par les femmes. Nous irons à la rencontre de Nina dans la commune de Cocody. Cette couturière de formation répare des chaussures et ce métier semble bien lui profiter. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Démarrons tout d'abord avec le sport football. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont concédé un nul, 0 but partout, face aux fauves du Bas-Ubangui de la Centrafrique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019. Elle a eu lieu au complexe sportif Barthélemy Bokanda en terre centrafricaine. Revivons ce match avec Oda Legbe. La Côte d'Ivoire s'est bien illustrée lors de la première période de jeu avec une défense bien en place et une nette occasion de but à la 7e minute de jeu de Jonathan Kodja. La Centrafrique s'est également procuré des occasions de but sans trouver le chemin des filets. 0-0 à la pause. En seconde période, le jeu des deux équipes est plutôt calme jusqu'à la 83e minute. Sur cette grosse action de but centrafricaine, Mabinde n'arrive pas à ajuster son tir. Et par 2 fois dans les arrêts de jeu, Sylvain Gbowo concède des arrêts déterminants pour la Côte d'Ivoire. 0-0, score final. La Côte d'Ivoire a désormais 7 points et la Centrafrique 4 dans le groupe H. La cordonnerie, qui consiste à réparer ou fabriquer des chaussures, est le plus souvent exercée par les hommes. Mais aujourd'hui, les femmes s'y intéressent de plus en plus. C'est le cas de Nina, qui répare des chaussures à la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Cette couturière de formation s'est adonnée à la cordonnerie par manque de moyens financiers. Et cela fait bientôt 3 ans qu'elle exerce ce métier qui semble bien lui profiter. Nos reporters Nousangaré et Pagasoro Kone l'ont rencontrée. En compagnie de son fiancé, Nina se rend à son lieu de travail situé dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera 2. La trentaine révolue, la jeune dame a choisi le métier de cordonnier pour gagner son pain quotidien. À peine installée, elle reçoit ses premiers clients de la journée. Ma chaussure là, ce matin quand j'ai porté, je devrais sortir. La chaussure est décollée. Je ne sais pas si vous pouvez arranger ça pour moi. Je veux même l'original là en bas. Ça n'a rien à voir avec ce qui est gâté. Je te prends la 1500. Je te laisse à 1000 francs. Couturière de formation, Nina s'est vue obligée d'embrasser le métier de cordonnier. Métier qu'elle a appris auprès de son fiancé et l'exerce depuis 3 ans. Moi j'ai été élève, j'ai arrêté mes études en classe de 5e. Comme ça n'allait pas, je fais la couture, je maîtrise bien la couture. Mais actuellement, comme je viens m'asseoir auprès de lui, je maîtrise aussi la cordonnerie. Donc je fais les deux. C'est elle qui m'a encouragé de créer un petit coin. Elle veut travailler souvent, mais c'est au fil du temps. Bon, elle prend, elle travaille, elle fait. J'ai vu que maintenant, elle maîtrise. C'est comme ça qu'elle travaille avec moi. Je sais qu'elle maîtrise le travail. Sans moi, là, elle peut tout faire. Donc quand je viens, elle me garde là. Hein. Bon, moi, je suis content. Encouragée par Jean-Joël, son fiancé, Nina semble bien profiter de cette activité de réparation de chaussures. Mère de 2 enfants, elle allie aisément boulot et vie conjugale. Quand je cours, je colle, je pointe aussi les souliers, j'arrange la semelle, ça dépend. Pas tous les jours ça marche en tout cas. 7 000, souvent 10 000. Dans ça, on fait tout. On met les enfants à l'école, on mange dedans, on loue maison dedans. J'arrive à 20h, je prépare et on mange. Ça me fatigue, mais je n'ai pas le choix. Son professionnalisme et son abnégation forcent l'admiration de la clientèle. Quand je la vois en train de faire les chaussures, ça me donne le courage. Je suis contente, je vais lui donner de l'argent. C'est ma camarade femme, j'aime ce qu'elle fait. Quand elle te donne leur rendez-vous, quand tu viens, tu trouves ta chaussure sans problème. Le jour où je passais, puis je l'ai vu en train de travailler, bon, ça m'a donné la chair de poule. Vraiment, bon, je l'encourage à nos sœurs de faire comme elle. Avec la cordonnerie, Nina pense avoir trouvé chaussures à son pied. Elle,
La couturière de formation espère des fils en aiguille professionnaliser son atelier et s'attirer plus de clients. Venons-en aux élections locales. La Commission électorale indépendante a publié ce mardi les derniers résultats des élections régionales et municipales du 13 octobre dernier. Le RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, arrive en tête de ce scrutin. Cette formation politique est suivie des indépendants. Le PDCI-RDA occupe la 3e place. La CEI a annulé ses élections dans une commune du district d'Abidjan et une région de l'ouest du pays du fait d'incidents signalés dans ces zones. Pargassoro Kone revient sur ces faits. La Commission électorale indépendante CEI a publié ce mardi 16 octobre les derniers résultats des élections couplées municipales et régionales. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, le parti au pouvoir, vient en tête avec 92 élus communaux et 18 régionaux. Quant au PDCI-RDA, il obtient 56 mairies et 6 régions. L'ex-allié du RHDP arrive ainsi en 3e position derrière les candidats indépendants qui totalisent 59 élus, dont 56 pour les municipales et 3 pour les régionales. Le Front populaire ivoirien FPI d'Afinguessan avait présenté pour ces élections couplées 14 candidats. À l'issue de ces élections, le FPI obtient 3 élus, dont 1 pour les régionales et 2 pour les municipales. Aka Aoulé et Alain Richard Donvaï s'étaient présentés avec le parrainage du PDCI-RDA et du RHDP et ont remporté chacun dans sa région. Au terme de ces résultats, la CEI a annoncé la reprise de l'élection municipale dans la commune de Port-Boué à cause des incidents signalés, ainsi que celle de l'élection du régional à Fakobli dans la région du Guémon. Pour ces élections couplées d'octobre 2018, il y avait à pourvoir 201 sièges pour les municipales et 31 pour les régionales. Dans le domaine de l'environnement, l'ONG Impactom entend motiver les producteurs de café-cacao à pratiquer l'agroforesterie dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme RED+. À Méagui, 200 producteurs ont reçu des chèques de plus de 200 000 francs CFA pour leurs efforts dans la reforestation. Ce sont au total 3 000 producteurs qui bénéficieront de 450 millions de nos francs. Sam Konon. 200 producteurs agricoles de Méagui signent les premiers contrats nationaux des paiements pour services environnementaux dans le cadre du projet pilote. C'est une initiative de l'ONG Impactom dans le cadre du programme Cocoa Life pour améliorer simultanément la productivité agricole, la sécurité alimentaire et les conditions de vie des planteurs, tout en conservant les forêts résiduelles et préservant la biodiversité. Vous avez une combinaison de contrats individuels qui adressent le problème de la déforestation dans les champs de cacao. Et vous avez aussi des contrats collectifs pour les communautés qui s'engagent à protéger les forêts communautaires qui sont de haute importance pour eux. Alors c'est cet effort-là, cet engagement que nous voulons appuyer à travers la signature de ces contrats. Nous voulons montrer l'exemple que c'est possible. Et un engagement doit être aussi motivé. Je me sens très bien que je sais que le travail que j'ai fait là, c'est aller devant. Je vais prendre courage pour avancer. Le projet prévoit récompenser 3 000 producteurs pour un coût global de 450 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire s'est engagée dans la mise en œuvre du mécanisme RED+, depuis 2017 pour lutter contre la déforestation. Après la remise des chèques et la présentation des progrès réalisés à mi-parcours du projet PSE, une séance de planting d'arbres a mis fin à la rencontre. Sous d'autres cieux, au Cameroun, après la proclamation des premiers résultats de la présidentielle, l'opposant Maurice Kamto a reçu un avis défavorable. La Cour constitutionnelle a jugé irrecevable son recours pour notamment réclamer la récusation d'une majorité des membres de cette institution. La Cour constitutionnelle doit examiner en tout 18 requêtes en annulation totale ou partielle de la présidentielle du 7 octobre dernier. Un scrutin à un tour dont le président sortant Paul Biya a été annoncé vainqueur, ce que conteste l'opposition. Au Burkina Faso, la première stèle en hommage à Thomas Sankara a été symboliquement déposée. C'était à l'occasion du 31e anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé.
La cérémonie s'est déroulée à Ouagadougou, la capitale, sur le lieu même où le capitaine Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été tués le 15 octobre 1987. Doigt de laser. Un monument désormais à la mémoire de Thomas Sankara. La première pierre de la statue de 5 mètres de hauteur a été posée ce lundi à Ouagadougou, 31 ans après l'assassinat du père de la Révolution burkinabé. Aujourd'hui, les héritiers, amis, sympathisants de la nation tout entière veulent le faire renaître de ses cendres. Et où, sur le site du Conseil de l'Entente, où un jeudi dans l'après-midi, il est sorti de la salle de réunion à côté, les mains en l'air, et il a été fauché par des balles assassines et traîtresses. Plusieurs centaines de personnes, dont les membres du gouvernement, ont assisté à la cérémonie. Une procession a été organisée jusqu'au bâtiment Burkina, devant lequel le président Sankara a été abattu le 15 octobre 1987 lors du coup d'État. Cet espace constituera un environnement assaini et de créativité ouvert à tout homme épris de paix, de fraternité et d'amour, d'où pourront être engagés les luttes pour des combats nobles et justes, présents et futurs. Essayer d'une certaine façon de garder la mémoire de l'homme dans ce temple, parce que nous voulons que ce soit un temple. La symbolique, c'est là où on a voulu tuer l'homme et ses idées, et bien que cet homme-là renaisse au même endroit, avec des idées encore plus grandes. C'est ce que nous voulons pour le capitaine. La mort de Thomas Sankara, devenue une figure politique panafricaine de proue, continue de susciter de l'émoi. Resté en veille pendant 27 ans, sous le régime Compaoré, le dossier a connu une accélération sous le gouvernement de transition. Depuis 2015, une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur ce meurtre. Un peu plus loin du Burkina, en Gambie, les 11 membres de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation ont prêté serment hier. Les audiences sont censées mettre à jour les violations des droits de l'homme commises pendant les 22 années de pouvoir de l'ex-président Yahya Jammeh en exil depuis 20 mois. Sylvie Toury. 11 personnalités composent la commission Vérité, Réconciliation et Réparation en Gambie. Elles ont prêté serment lundi. Leur mission, faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime Yahya Jammeh. Il ne s'agira pas d'une chasse aux sorcières contre quelconque communauté ou individu. Mais dans le même temps, nous assurons aux victimes et à leurs familles que la justice sera faite selon la loi de façon juste, transparente et dans un environnement stable. À la tête de la commission, Lamine Cissé, un ancien diplomate auprès des Nations Unies. Avec son équipe, il dispose de 2 années pour boucler les enquêtes. Un mandat qui suscite beaucoup d'espoir chez les présumées victimes. Ce grand jour a été attendu avec anxiété par les victimes qui avaient perdu tout espoir et ne savaient plus vers qui se tourner. Mais elles ont retrouvé une lueur d'espoir grâce à l'établissement de cette commission Vérité, Réconciliation et Réparation. La cérémonie de prestation des serments s'est déroulée en présence du président gambien. Adama Barrow a souhaité que plus jamais le pays ne connaisse la tyrannie d'une minorité sur la majorité, faisant allusion au mandat de son prédécesseur en exil après un règne de 22 ans sans partage sur le pays, avec à la clé de nombreuses accusations de violation de droits de l'homme, allant de simples privations de liberté aux disparitions forcées d'opposants et de journalistes. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Au revoir.